Dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, l'armée israélienne a restitué les dépouilles de Palestiniens. Samedi, après avoir identifié la dépouille d'un otage retenu à Gaza, remise la veille. La défense civile dans la bande de Gaza a également annoncé que 9 civils palestiniens ont été tués dans un bus par l'armée israélienne vendredi. Fleischer, chef des opérations humanitaires de l'ONU, s'est rendu samedi à Gazaville. Israël a restitué les dépouilles de Palestiniens, a indiqué samedi, octobre, le ministère de la Santé à Gaza, placé sous l'autorité du Hamas. Au total, corps ont été rapatriés depuis lundi dans la bande de Gaza. De leur côté, les autorités israéliennes ont annoncé avoir identifié la dépouille d'un otage retenu à Gaza, remis la veille. Dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas négocié sous l'égide du président américain Donald Trump, il est prévu que pour chaque dépouille d'otage israélien restitué, Israël remettra les dépouilles de Gazaouis décédés. Depuis son entrée en vigueur, le 8 octobre, le Hamas a remis les corps de 10 otages sur lesquels retenait 9 Israéliens et un étudiant népalais. Le ministère de la Santé à Gaza assure que certains des corps rendus en échange par Israël portent des traces d'abus, de coups de menottes. Il avait déjà fait des accusations similaires depuis qu'ont débuté mardi les premiers rapatriements de dépouilles de Palestiniens. L'armée israélienne, quant à elle, a affirmé vendredi qu'il s'agit d'allégations sans fondement au service de la propagande du Hamas. Tous les corps restitués jusqu'à présent sont ceux de combattants de la bande de Gaza, a affirmé l'armée. Nouvel otage israélien identifié la veille. Un otage israélien de l'an a été restitué par le Hamas à la Croix-Rouge internationale. Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé avoir identifié samedi son identité. Selon un communiqué du bureau, l'armée a informé la famille de l'otage, Eliyahu Margali, que son corps a été rapatrié en Israël et que son identification a été achevée. La Croix-Rouge internationale avait remis la dépouille aux forces israéliennes à l'intérieur de la bande de Gaza avant son transfert à l'Institut national médico-légal à Tel Aviv pour identification. L'armée israélienne a ensuite précisé que la dépouille avait été rendue à la famille. Selon un communiqué militaire, Eliyahu Margali a été tué au kibboutz Nir Oz dans le sud d'Israël, le 8 octobre, jour de l'attaque menée par des commandos du mouvement islamiste palestinien Hamas, infiltré depuis la bande de Gaza voisine. Âgé de 20 ans, au moment de son décès, il laisse derrière lui une épouse, 3 enfants et des petits-enfants. Sa fille Nili Margali a également été enlevée, mais a été libérée dans le cadre d'un accord de libération des otages en novembre d'après la même source. Tirs israéliens sur des civils palestiniens. La défense civile dans la bande de Gaza, opérant sous l'autorité du Hamas, a affirmé samedi avoir récupéré les dépouilles de 9 Palestiniens, tués, selon la veille, dans des tirs israéliens visant un bus. En coordination avec le bureau de la Croix-Rouge, les équipes de la défense civile ont pu récupérer 9 martyrs après que l'occupation israélienne a pris pour cible hier un bus transportant des déplacés allé du quartier Zétouan à Gazaville, a indiqué Mahmoud Bassal, porte-parole de la défense civile. Selon Mahmoud Bassal, les victimes, parmi lesquelles des enfants, étaient toutes des membres de la famille Shaban, tués, alors qu'ils y cherchaient à vérifier l'état de leur maison après les bombardements israéliens durant la guerre, un acte confirmé par l'armée israélienne. Cette dernière a indiqué dans un communiqué avoir identifié un véhicule suspect en train de franchir la ligne jaune en référence à la ligne de repli des forces israéliennes à l'intérieur de la bande de Gaza, convenue dans le cadre du cessez-le-feu. Après des tirs de semonce, les soldats ont ouvert le feu pour éliminer la menace et ce conformément à l'accord de cessez-le-feu, toujours selon le communiqué de l'armée israélienne. Depuis le 8 octobre, des centaines de milliers de Palestiniens sont retournés dans le nord de Gaza à la recherche de leur maison. Plusieurs Gazaouis ont confié à l'ARC être incapables de localiser leur maison, ou même des repères familiers, dans des quartiers désormais enfouis, sous les décombres de bâtiments détruits par les bombardements israéliens.
un premier haut responsable de l'ONU à se rendre dans la bande de Gaza, le chef des opérations humanitaires de l'ONUTON, Fleché, s'est rendu samedi, octobre, dans la ville de Gaza pour y constater la tâche monumentale qui attend les organisations d'aide internationale pour y fournir les cerviques de base et la nourriture, premier au responsable de l'ONU à se rendre dans la bande de Gaza depuis la fin des hostilités, dont Fleché est arrivé dans la ville éponyme, à bord d'un convoi de jets blanches, au milieu des décombres de maisons détruites. J'étais ici, il y a 7 ou 8 mois. La plupart de ces bâtiments étaient encore debout, mais là, c'est absolument épouvantable de voir une vaste partie de la ville devenue un paysage de désolation, a-t-il dit à l'AF dans le quartier de Sheikh Radouane, où il a inspecté une station d'épuration des eaux usées. L'armée israélienne continue d'assiéger la bande de Gaza et contrôle tous ses accès. L'accord de cessez-le-feu basé sur le plan de Donner Train prévoit l'entrée de davantage d'aides humanitaires essentielles pour la population civile qui manque de tout. Nous avons maintenant un plan massif de jour pour intensifier l'approvisionnement alimentaire, distribuer 1 million de repas par jour, commencer à reconstruire le secteur de la santé, installer des tents pour l'hiver, remettre des centaines de milliers d'enfants à l'école, a dit Ton Fleché.